Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Pierre-Antoine Louis, avocat, diplomate et actuellement consultant, en direct des États-Unis, en direct de la Floride. On va pouvoir bénéficier de ses réflexions, de ses analyses et de son éclairage. Pierre-Antoine, c'est un plaisir de vous accueillir. Bonjour, merci parce que vous êtes disponible pour nous matin. Bonjour Wendell, bonjour téléspectateurs, auditeurs, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi pour m'avoir matin tout. Il y a un texte que vous écrit Pierre-Antoine Louis. D'abord, vous posez une question. Est-il opportun de tenir des élections au lieu de convenir d'une entente nationale structurelle pour la bonne gouvernance et le développement économique durable? C'est une question. Et avec un sous-titre, Haïti à la croisée historique des chemins en période de crise économique, intellectuelle, politique et sociale. Pour qui ça se console ou approcher question vous-même? Merci pour la question, c'est une excellente question. Je m'approche comme ça parce que actuellement, Haïti a une opportunité pour le tenter retirer tête dans le carcan que le trouve là. Et carcan, ce n'est pas un carcan qui est conjoncturel, mais c'est plutôt un carcan structurel. C'est un carcan existentiel qui impliquait même l'existence d'Haïti en tant que pays et encore plus en tant que nation. Parce que nous avons presque 217 ans depuis Haïti trouvé le nom éternel transition qui n'a jamais fini et n'a même problème à poser. Et l'IPIO n'a jamais fait ça qu'il doit faire. Moi, je crois que pour le moment, la situation de crise qui pratiquement fait pays exploser du 6 au 8 juillet 2018, qui a pile l'antécédent, c'est un bagage que tout le monde doit anticiper, que tôt ou tard, le pays a privé dans la situation ça. Et puis par la suite, il y a un paquet d'autres événements qui fait qu'en 2019, le pays a été carrément, totalement ingouvernable, côté même la police en rébellion. Donc, toute institution pays est campée, dysfonctionnelle, et encore une fois, pour un deuxième quinquennat présidentiel, ou bien un parlement qui a une chambre dont mandat fini, la chambre des députés, et puis le Sénat qui est imputé, encore une fois, qui est imputé de 2/3. Donc, nos situations pareilles. Et quand Montesquieu dit, ou pas gagner 3 pouvoirs qui fonctionnent dans le pays, c'est-à-dire que le système n'a pas une crise de légitimité. Donc, parce qu'un seul pouvoir ne saurait constituer l'état d'un pays. Ou pas capable, pratiquement, bon, on connaît le pouvoir judiciaire, mais avec tous les problèmes que l'on sait, et qui des problèmes structurels qui fait que l'appareil judiciaire là, même dans les meilleurs moments, il est pratiquement dysfonctionnel. Donc, on y a là, on gagne tout simplement le pouvoir exécutif qui mène la danse, qui adopte des budgets et ainsi de suite. Maintenant, et comme nous toujours fait, et nous ne pas passer dans nous trop à faire diagnostic parce que le problème n'est clair, tout le monde et nous n'avons essayé de ne pas parler trop de problèmes, nous allons parler davantage de solutions. Donc, dans cette situation, ça, pour moi-même, moi comprendre que l'actuel gouvernement, l'administration du président Jovenel Moïse, le président légitime d'Haïti, moi comprendre que le président, le labgade des fins mandat cap vini, et même ça a controversé, l'idée de ne pas quitter le pays, la pays, et retirer chape là, et puis mal la caille, et puis dans mes questions, quitter le pays. Donc, il faut une élection faite pour moi, mon successeur, pour me passer chape là. Moi, je comprends ça en tant que démocrate. Cependant,
et en tant qu'intellectuel, en tant que monde qui étudie questions politiques, questions de gouvernance, surtout gouvernance démocratique, il paraît pour moi que malgré l'urgence qui gagne pour les acteurs nationaux plutôt, les élites haïtiennes, les élites nationales, dégager un consensus sur l'avenir du pays. Moi, je crois que c'est ça qui plus doit préoccuper nous. C'est pas une question de, pour moi-même, c'est pas une question de qui le mandat président fini, que le finit en 2021, que le finit en 2022, et le problème majeur s'impose. Qui côté Haïti parler nos situations, côté pays a gagné une gouvernance qui boiteuse et dans un certain sens, le pays a pratiquement ingouvernable, il n'est pas gouverné. Et tant au matin, qui a parlé de problèmes qui gagnent à la petite rivière de l'Artibonite, et il y a un problème ça presque partout dans le pays, même à Port-au-Prince. Côté et l'État va même présent, les forces de l'ordre pas qu'à présenter tête côté mon a souffri, économie pays est totalement désaxée. Pour une situation par exemple côté que mais encore une fois pour la énième fois et toujours un problème de crise de carburant. En fait tellement qu'il y a un problème on va comme côté pour commencer. Donc dans ce cas il me paraît que dernier bagage nous devons faire c'est lancer nous dans le processus électoral juste pour nous sauver la conjoncture, nous faire des élections qui de toute façon vont le contester à la manière de 2015 et 2016 qui débat un processus qui pratiquement duré 2 ans, qui l'ont additionné tout le qui dépensé autour de 75 à 100 millions de dollars dépensés et gain député au lieu de faire 4 ans qui fait 3 ans. Donc moi je crois que c'est le moment idéal de crise sanitaire, de pandémie de Covid-19 qui vient greffer sous crise structurelle endémique que le pays a à vivre là. Moi, je crois que le moment est opportun plutôt, pour que les élites du pays, suivant la vocation de l'élite que Jean Price Master tracé pour nous, que nous n'avons pas besoin d'inventer, parce que toute ça a été dit dans le livre, dans l'ouvrage que publié en 1919 à propos, parce que le pays a été en crise avec l'occupation américaine qui commençait en 1915 et Jean-Pierre Smas retourne dans un pays en 1917 qui commence une série de conférences sur la vocation de l'élite pour retirer le pays dans la saleté. Moi je crois que moment aussi judicieux, moment aussi impérieux, moment aussi urgent pour que l'élite pays, si nous croyons que nous conséquents toujours, nous toutes, élite économique, élite intellectuelle, élite politique, tout le monde qui est dans l'association, ça regroupe le secteur privé, toutes les confessions qui présentent dans le pays, l'université, tout le monde qui a une capacité pour penser, pour réfléchir dans le pays, que les gens sont grands intellectuels, qu'ils sont leaders communautaires, qui peut-être pas ont un grand diplôme, moi je crois que l'urgence absolue d'Haïti, ce n'est pas élection, c'est même pas une question de mandat présidentiel, parce que le mandat a fini le 7 février 2021, que le finit le 7 février 2022, il nous faut une période de temps, entre 9 au moins et 12 mois, pour nous convenir d'un plan pour le pays à sortir dans sa liée. Ce n'est pas une question de bouillie vide électorale qui va retirer le pays dans sa liée. C'est ça que je pense. Est-ce que Jean parlait en tout, ces approches-là, un petit peu rappeler position que BINU exprimait hier là? Bon, me dit ceci. Il est inconcevable au XXIe siècle, quelques mois avant la 216e année de l'indépendance de la République d'Haïti, moins tapito pas existé encore, soit intellectuellement, soit spirituellement, soit physiquement, que pour moi, baille aucune valeur à document binuant, même quand moi pensais que approche là valable, approche là valide. Et pour qui ça obligé pas exister à cause d'ailleurs yo là, c'est là pour battre là. Et si yo là c'est nous-mêmes encore. Absolument. Et Wendell, effectivement, c'est ça. Mais moi je crois que et m'pas aucun antinomie dans ça m'a dit
Et la vie est faite de contradictions, malheureusement, de paradoxes, d'ironie. Il est franchement écœurant que 217 ans presque plus tard, pour cette grande république noire, qui vient, qui ça nous a dit, est complétée par des Haïtiens d'autres souches européennes, levantines, qui signifie arabe et juive, citoyens qui sont dont les parents sont dans l'autre continent, grands-parents sont dans l'autre continent, qui viennent dans nous, grande nation ça. Le problème, c'est que, effectivement, nous ne pouvons jamais constituer une nation. Moi, d'accord avec le professeur Rony Desroches, d'ailleurs, je longtemps dit, de tout groupe ça, nous ne pouvons jamais constituer une nation. Donc, l'œuvre nationale de constituer une nation demeure. Donc, pour moi-même, il est inconcevable que 217 ans plus tard, que M. David Chita là, pour m'apprendre en Radio Métropole, pour m'apprendre radio et téléspectateurs et téléspectatrices, pour m'apprendre parler de instances étrangères qui dit nous encore une fois de la nécessité que nous gagnons pour nous chita, pour nous parler. Moi, ouais, bagay là. Comme monde qui transfère l'eau pour moi, moi regarder type là, je pas fin l'île, moi pas l'île, ça pas intéressé, moi suis intellectuel haïtien à part entière. Un paquet de intellectuels haïtiens qui conséquent. Moi crois que l'île mon frère Wendell Théodore que nous suspendons garder qui ça blanc penser. Moi pas intéressé pour me connaître qui ça les instances étrangères penser et qu'il s'agisse d'une instance bilatérale ou d'une instance multilatérale, ça n'a pas intéressé pour me connaître qui ça va penser. Nous-mêmes haïtiens, nous connaissons réfléchir tout, nous connaissons penser. Il suffit que nous déployions le leadership nécessaire pour que le pays a avancé. Donc ça, nous ne pensez pas intéressé. Mais est-ce que vous avez dit même ça tout pour les États-Unis? Ça, les États-Unis ne pensaient pas intéressé. Pourquoi? Mais ça n'a pas intéressé parce que le pas doit intéresser. Les États-Unis ont un problème pas. Regardez les problèmes les États-Unis ont. Et comme moi expliqué dans le papier, il est assez intéressant et bon parallèle. Regardez que les États-Unis, qui presque 244 ans plus tard, et Haïti presque 217 ans plus tard, trouvaient chaque pays n'ont croisé des chemins. Bien entendu, et il y a des particularités pour chaque pays. Il y a un peu de monde qui saisit que les États-Unis trouvaient dans une situation où ils ont élu un monde, même les forces armées des États-Unis, qui par principe, ce sont des forces armées professionnelles. Ils ont respecté l'ordre du président Baye, mais ils ont senti désaxé d'un président qui n'a pas respecté la Constitution des États-Unis, qui rentrer dans un schéma de recroquevillement, de repli sur soi, qui fait que les États-Unis ont cédé le leadership dans le domaine multilatéral international que le dégain, que les États-Unis ont retiré de l'Organisation mondiale de la santé à un moment côté le dadoué, si un problème, prêcher plutôt réforme. Donc les États-Unis ont démarqué de la scène internationale. En même temps, les États-Unis sont un pays en pleine faillite. Le déficit budgétaire annuel des États-Unis avoisine maintenant les 3 000 milliards de dollars. La dette nationale des États-Unis, presque 25 000 milliards de dollars. C'est-à-dire, si les États-Unis pas de wall de réserve et de fournir la monnaie de réserve internationale, les États-Unis sont en faillite déjà. Donc les États-Unis retrouvent dans une situation côté que 401 ans de racisme, de exclusion de sa population noire, qui constituait 12% au moins de la population, et qui par jamais gagne tous les droits malgré ce que dit la Constitution, que blanc aux États-Unis gagnent, malgré tout effort que les gens noirs ont fait pour intégrer, c'est les gens noirs qui construisent les États-Unis. C'est les gens noirs qui font tout le mauvais travail qui gagne aux États-Unis. C'est les gens noirs qui se conscience les États-Unis. Donc le péché originel des États-Unis, retourner aujourd'hui
côté que le monde n'est pas en sécurité, les États-Unis ont une crise économique extraordinaire, côté 40% des Américains, selon les données statistiques, pas capables de faire face à un imprévu de $400. Donc, les États-Unis ont un pile problème. Les États-Unis arrivent dans une situation côté un pays qui a violé la Constitution. Il y a une élection qui peut être faite en juin, donc dans à peine 5 mois. Et moi, supposé qu'au niveau conjoncturel, si le président Trump a perdu l'élection et M. Biden devient président, au niveau conjoncturel, dans les marges, on va changer. Mais au niveau structurel, les États-Unis ont prêté ça lié à un pays qui est, bon, effectivement, que nous reconnaissons comme un pays qui est démocratique, mais qui a un pile de défis. Ce qui montre nous tout que la démocratie, son processus, c'est pour destination. Comme quoi, il faut une démocratique ou une stabilité institutionnelle, donc tout va marcher bien, et donc pas aucun problème côté un monsieur comme Donald Trump capable de venir et puis la prendre des décisions qui pratiquement dictatoriales, qui remettent en cause et les institutions nationales. Et aussi, on va remarquer que, et même au niveau économique, les États-Unis ont d'énormes défis que la pandémie COVID-19 a démontré et les limites de la puissance économique des États-Unis, de l'hégémonie des États-Unis. Alors là encore, si on a ici à parler, il faut dire que c'est le moment pour me dire qu'il est peut-être opportun pour Haïti pour le dire. Ok, il a saisi l'occasion à la croisée des chemins. Est-ce qu'au niveau international, il est opportun pour Haïti, par exemple, pour ne pas commencer à penser au niveau géostratégique, au niveau géopolitique, est-ce que Haïti a continué à ignorer la deuxième puissance économique mondiale qui, à mon sens, en moins d'une génération, pour venir la première puissance économique du monde, m'a parlé de la République populaire de Chine. La Chine a proprement parlé. Est-ce que Haïti doit continuer à maintenir une relation avec Taïwan, ou bien est-ce que Haïti doit, à l'aide par exemple de l'ambassadeur chevronné qu'elle gagne dans le bureau commercial qu'elle gagne en Chine, c'est l'ambassadeur Guy Lamotte, est-ce que Haïti doit profiter de l'occasion pour lui discrètement saisir l'opportunité pour commencer à discuter avec la Chine qui retomber le tac à joindre s'il a changé allégeance internationale. Donc, sont l'autre opportunité, sont l'autre croisée des chemins qui interpellent nous en tant que les élites d'Haïti pour nous faire les débats qui s'imposent. Est-ce que l'approche là n'est pas, bon, évidemment diplomatique, mais en même temps révolutionnaire? Parce que l'homme est pour Haïti divorcer avec Taïwan, avec qui il y a toute une histoire. C'est divorcer avec Taïwan, ça veut dire tout tourner le dos, même si c'est en partie aux États-Unis, qui sont voisins, et aspect géopolitique là, faut tenir compte de l'ITU. Et là, au même moment qu'en moins d'une génération, il y a une possibilité pour que la République populaire de Chine vienne la première puissance économique mondiale. Mais est-ce que là, est-ce que là, ce ne serait pas de l'opportunisme? Non, pas du tout. D'ailleurs, que ce soit de l'opportunisme, que ce soit du réalisme, que ce soit les intérêts d'Haïti, mais ce sont les relations internationales. Haïti pas bien pour le penser, et de même que la République dominicaine, moi supposé qu'ils font une réflexion, et puis rapidement, ils dit tête parce que bon, écoutez, moi-même, moi parler pour une considération, une réflexion qui doit être faite. Et moi pas dit pour le moment nécessairement que Haïti doit sur le champ faire ça. D'ailleurs, moi crois que le moment est opportun pour que Haïti évalue l'opportunité, la nécessité, le bien fondé d'une relation diplomatique avec la République populaire de Chine et que qui ça s'attaque à Bali pour pas en lever demain ou changer d'allégeance. Ou changer de relations diplomatiques. Mais c'est un processus qui demande une réflexion. Donc les intellectuels haïtiens, ou même dans Radio Métropole, qui ont animé l'émission, ça, ont une opportunité pour faire ça, pour relayer des experts, pour nous poser une question. Est-ce que les opportun ont un pays que vous dit qui c'est le pays qui a misé au dit le plus pauvre de l'hémisphère occidental, c'est-à-dire des Amériques? Est-ce que le pays ça capable de continuer à virer le dos
by la deuxième puissance économique mondiale. À mon sens, je ne sais pas quoi ça a un sens encore. Mais je dit de façon responsable, Jean Abdillah, moi, je crois tout simplement que l'île pour Haïti discrètement entamer une telle discussion. Maintenant, s'agissant de ça, Américain, tu as pensé de ça. Récemment, le Burkina Faso, et plus près de la Caïnou, El Salvador, et encore plus près de la Caïnou, la République dominicaine, fait changement. En 2018, moi, quoi, elle fait. Donc, je ne sais pas quoi, Dominique a passé un peu le temps, il a dit, qui ça Américain t'a pensé. D'ailleurs, si c'est ça qui est en considération pour nous, peut-être que nous devons réfléchir dans le moment ça, pendant que les États-Unis préoccupés par une élection, pendant que les États-Unis préoccupés par des problèmes internes qui menaçaient la cohésion des États-Unis, encore une fois, qui démontraient le problème de cohésion sociale des États-Unis, qui démontraient les limites de la démocratie américaine, parce que dans la société, c'est situation qui est faible, qui détermine si la société est forte ou bien si la société est faible. Situation. Alors Pierre-Antoine, il est vrai, le nez fait commencer petite causerie qu'on a fait là, où tu parlé de nos différentes élites qui doivent supposé réfléchir pour les pays en l'autre direction. Mais en même temps, où saute parler là, on dit que Gane Bagay, États-Unis a dit qui pas intéressé. Alors que nous connaissons que pendant un pile temps, en pile dans l'élite, il y aurait été quoi que États-Unis sont obligés de passer par lui-même. D'ailleurs, les États-Unis ont considéré nous comme arrière-coup, nous. Juste dans le moment que nous avons parlé là avec vous là, et puis Antoine, il y a des gens qui croient que il n'y a pas aucun côté, il n'y a pas privé sous pouvoir sans bénédiction de Washington, sans bénédiction des États-Unis. Bon, ou même en tant que diplomate, il y a des bagages qu'on connaît mieux que moi, on connaît que les invités, un Haïtien par exemple, vient département d'État, comment Haïtien, surtout s'il gagne une ambition politique, comment que considérer ça. Maintenant, on a parlé de élite pour qu'il réfléchisse de qui est-ce qu'on a parlé et à qui est-ce qu'on a envoyé message ça. Bye. Bon, en fait, comme dit, une nation qui est indépendante, une nation qui a 217 ans, écoutez, je ne suis pas naïf, moi je connais que dans la vie d'une nation, il y a des considérations géopolitiques, il y a des considérations géostratégiques. Vous comprenez ça? Cependant, moi je crois que, et moi j'ai longtemps, je dit ça en Haïti, depuis 2010, que moi j'ai tourné en Haïti, je travaille, effectivement comme diplomate américain. Moi j'ai dit interlocuteur haïtien que il est anormal que on a gouverné le pays et puis qu'on a demandé à tout bout de champ, tout les pays, n'importe qui ça a fait, c'est pour demander qui ça américain pensé, c'est pour chercher approbation les États-Unis. Excusez-moi, mais il s'agit d'une foutaise. Il n'est pas possible, soit gouverner un pays ou une société qu'on mène, vocation c'est pour mener une société à côté qui est plus bon pour la société. Ou pas capable perpétuellement pour qu'on regarde vers l'extérieur. D'ailleurs, c'est le regard vers l'extérieur ça qui fait que nous toutes les élites d'Haïti, c'est ça qui fait tout nous pas constituer une nation à proprement parler qui soudée parce que il y a trop haïtiens qui ont regard vers l'extérieur. Donc moi-même, regardez côté Mchita m'a fait conversation ça avant. On a fait discussion ça. Ça fait partie des contradictions du pays, je le reconnais. Mais à cette croisée des chemins, l'île pour Haïtiens reconnaître que dans Haïti, là, aujourd'hui, il n'y a pas de monde qui vient sauver Haïti. D'ailleurs, une raison qui fait moins faire contraste dans le texte là, côté parler de l'IA, c'est parce que les États-Unis n'ont pas de problème parle, Haïti n'a pas de problème parle, l'île pour Haïti affranchit. Pour Haïti fait ça qui est bon pour lui. Tout pays dans la zone, qu'il s'agisse de Cuba, de la Jamaïque, de la République dominicaine, trois pays qui sont plus près de nous. Trois pays, ils gouvernent les pays, moins certain que l'élite, les font bagaille, ils gardent les gouvernent les pays, les conseils de décision. Ils regardent quelle implication ça a gagné au niveau géopolitique. Je n'en disconviens pas. Oui, mais là, c'est qui a gagné comme. Là encore, Pierre-Antoine, là encore, c'est qui est ce pays ça a gagné comme dirigeant.
c'est qui est ce pays ça a gagné comme élite politique d'abord. Est-ce que élite politique pays ça yo même avec pas nous parce que grand pile monde qui dit que élite pas nous pas toujours ouais pays en d'abord. Yo toujours ouais tête yo d'abord et puis pays ensuite. Wendell, effectivement. Regardez, premier problème d'Haïti. OK, depuis 2016 mais on paquet de texte sur Bagaza, on a fait un livre. Depuis 2016, je écrit sur Bagaza. En 2016, je fait un document de 76 pages que moi j'ai partagé avec des amis, avec des connaissances, avec des leaders d'opinion, des journalistes dont moi-même. Et j'ai partagé le tout avec le candidat devenu président, son Excellence M. Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti. Tout document ça, moi passé un paquet d'espace pour me parler du fait que Haïti, premier problème Haïti, son problème de leadership. Haïti a un problème de leadership. C'est l'absence de leadership adéquat qui mettait Haïti côté lié. Mine de rien, c'est-à-dire le jour où Haïti développait le leadership pour le gagner, Haïti a un pays qui est plus riche dans la zone. Haïti n'a pas rien pour l'envie à personne. Excusez-moi, je vais réfléchir matin de l'intervention, je vais penser ceci. On prend Bahamas. Bahamas qui au nord des côtes d'Haïti, après au fin prend les îles Turques et Caïques, l'opéra aux États-Unis. Bahamas n'a pas rien là-dedans. Bahamas n'a pas aucun site historique. Aucun site historique. Qui ça Bahamas gagne? Bahamas gagne des plages, que nous gagnons tout. Qui ça Bahamas gagne? Bahamas a un leadership qui ouvre le pays aux touristes, d'ailleurs c'est ça seulement au produit, ou pas produit manger. Qui fait pays à avancer. Par contre, Haïti a un patrimoine historique et un patrimoine culturel qui, à mon sens, c'est parmi les meilleurs, les plus avancés dans la zone pour les gens qui touristes, qui t'a voulu venir garder, premièrement, la première République noire qui vient Napoléon Bonaparte. Haïti gagne des dizaines de forts qui en ruine. La baie de la ville de Caille seulement, il y a 3 forts là-dedans qui en ruine. Haïti gagne dans le département du Sud, moi-même, je compte 2 grottes là-dedans, grotte Konumboa, grotte Marie-Jeanne. Ce sont des merveilles. Haïti, juste là, avec une ville tout près de Bokoto, il y a les forts Jacques et Alexandre. Haïti chargé avec site, je ne vais même pas parler de la citadelle. Je ne vais pas parler du palais de Sans Souci, je ne vais pas parler du palais de 365 portes à la petite rivière de l'Artibonite. Des joyaux touristiques, des joyaux historiques que nous n'avons pas jamais utilisés à bon escient. Même le Haïti est une grande destination touristique, nous n'avons pas bien utilisé. Parce que nous sommes contents de venir dans des croisières pour Port-au-Prince, et puis avec quelques excursions en province, parce que nous n'avons pas valorisé. Si nous prenons la côte sud que nous connaissons le mieux, parce que moi-même c'est mon Tobec, que je découvris pendant ma adulte là et quand je me prendre retraite. La côte sud, il y a des côtes sur la côte sud, on conduit vers l'ouest, sur l'extension nationale 2, on conduit pour aller Port-à-Piment, on va aller vers les Anglais, parce que route là et Goudou en fini à Port-à-Piment. Ok, il y a des gens qui ont pensé comme si nous avons en Italie, qui signifie que Haïti n'a rien à envier à aucun pays. S'ouvre un côte ça, ou développer le pôle sud touristique, le pôle nord touristique, le pôle centre avec l'Artibonite et la petite rivière de l'Artibonite, le centre avec tout ce qu'il y a de joyaux et écologiques, le sud-est, le grand sud. Ce qui manque à Haïti, c'est l'absence de leadership. Le jour où Haïti a un leadership adéquat, Haïti a changé. C'est ça qui fait me penser. Toutes les élites d'Haïti, aujourd'hui, ont une nécessité. C'est un appel m'a fait aujourd'hui. C'est ça qui fait, on demandé l'opportunité ça pour me parler. Ce n'est pas parler pour parler. Aujourd'hui, à moins quoi, nous avons une opportunité pour tous les pays à faire un faisceau, pour n'oublier affinité nous. Ok, m'admettre que moi-même, j'ai une double nationalité. Parce que l'homme de 17 ans, papa me démène aux États-Unis pour me vivre. Il y a des concessions de fait à ma vie personnelle pour me capable de vivre.
Mais, dans ça, dans tout ça qui est important pour moi, dans le reste de mon dans l'âge de mon c'est Haïti qui est dans la tête, moi c'est Haïti qui est dans la moi c'est Haïti, moi je veux bailler ça me rete. Moi je crois que, je dis, nous avons une opportunité, tout petit pays, quel que soit le pauvre, quel que soit genre, que garçon, que femme, que vous été à la campagne, que vous été à la ville, nous avons une urgence absolue pour nous tous chiter ensemble. Le président de la République, son excellent Jovenel Moïse, a une obligation nationale, une obligation patriotique, une responsabilité de leader, ensemble avec les leaders politiques, pour nous chiter ensemble, pour nous parler de qui côté nous voulons mener Haïti, pour que transition en 2020, transition doit finir. C'est ça que fait, c'est pas un problème de quinquennat, c'est pas un problème de mandat, c'est pas un problème d'élection. La question, c'est pour nous connaître plutôt qui ça nous va le faire avec le pays en nous chitant ensemble pour nous faire ça. C'est ça que fait, moi, convenu d'une formule qui gagne la donne, premièrement, la gouvernance dans ses aspects économiques, politiques et sociaux, dans ses aspects de gestion du territoire, de l'assainissement territorial. Il gagne la donne tout pour nous convenir d'un plan de développement économique et social échelonné sur 25 ans et que nous devons réviser chaque année, nous garder qui progrès nous fait, même quand Haïti n'a pas tout ressources pour le gagner. Mais, Wendel, par exemple, pour quelle raison au niveau économique, Haïti a tout ça besoin pour le produit ciment, dans la zone de la pierre, dans la zone de Gonaïve là. Pour quelle raison l'État haïtien n'a pas pris une décision stratégique à travers un partenariat public-privé pour Haïti construire une usine de production de ciment. Pour quelle raison on n'a pas importé ciment? Nous devons produire ciment. Pour qui pas une décision prend côté une usine ciment coûté on dit entre 250 millions et 300 millions de dollars. Sur une période budgétaire on dit de 2 ans ou 3 ans. Si c'est 3 ans, nous mettons 100 millions de dollars, on dit les 300 millions de dollars, 100 millions de dollars par année, 100 millions de dollars pour payer par un même Haïti. Ce qu'il faut, c'est la vision, le leadership nécessaire, c'est ça qui est nécessaire. Au lieu pour le secteur public, à gommer avec le secteur privé, au lieu pour instrumentaliser les jeunes gens pour aller bouler quand nous dit qu'il y a un cop, nous dit qu'il n'est pas haïtien, que Caillou sur plage, que Caillou et Pétionville ou bien Port-au-Prince, au lieu pour mettre des jeunes gens à bouler business monde, au lieu pour les politiciens chita d'acheter machine, leur rentrer sous pouvoir, au lieu de faire transition. Pour qui ça nous pas d'accord, nous faisons un plan de développement économique. Une là-dedans, c'est que nous allons construire une usine de ciment. Et puis dans le plan ça, c'est une toute première priorité du pays, qui permet nous suspendre voyer ou à faire de 300 millions de dollars là à l'étranger pour acheter ciment. Ça va avoir un effet salutaire sur la balance commerciale et sur l'inflation, sur le pouvoir d'achat des ménages. Ça va le faire goût de là, équilibré. Et nous avons pris une décision, ça tourne dans l'autre filière que nous avons déterminé à travers un processus de planification. Mais pour nous faire ça, il faut que nous suspendions faire l'obéi. Il faut que nous suspendions créer des conditions pour même policiers rentrer en rébellion. Ça veut dire, Haïti, c'est quand une famille, côté maman à papa, pas gérer un, c'est Timounio qui a géré le foyer. C'est quand on a un asile qui a des gens qui désaxent la donne, côté peut-être pas tellement à marcher bien. Et puis tout le monde ça met des médecins, psychiatres, au personnel soignant de côté, et puis c'est eux qui ont géré l'espace là. C'est dans ça Haïti là aujourd'hui. Donc c'est ça qui fait l'important premièrement pour nous développer le leadership nécessaire des élites. Donc pour nous faire ça, il faut nous tous chiter ensemble, quelle que soit l'appartenance sociale nous. On nous mettait de côté les clivages, on nous mettait de côté la balkanisation. Il faut que nous mettions de côté l'histoire qu'on a dit que un tel c'est mulâtre, un tel c'est blanc. Tout haïtien, depuis mon nom haïtien lié, lui répondre aux critères constitutionnels. L'État suppose qu'il doit aujourd'hui pour nous faire un faisceau, pour nous dire mais qui côté pays aller, mais qui côté me aller.
Monsieur le République Jovenel Moïse, moi, je crois qu'au fait, au lieu des élections, c'est aujourd'hui, c'est la première priorité que tout le monde gagne. L'idéal, c'est qui gens pour nous faire pour nous arriver là. C'est ça que fait ma fond appel aux intellectuels et aux leaders d'opinion Kankou, Wendell. Kankou collègues dans d'autres médias. Kankou prête yo. Mambo pasteur. Moi, je crois que l'île, pour nous suspendre faire l'obéi, suspendre passer temps nous dans un débat stérile si mandat fini en 2021-2022, pour nous saisir l'opportunité, pour nous voir qui côté n'a mené Haïti. Et puis suspendre à parler de, tu vois bien problème parle, ok? Et ambassade la tabac, qui était mon fait travail, pour occuper mon fait ça nous devons faire pour Haïti. C'est ça me pense, Wendell. Merci infiniment. Et Pierre-Antoine Louis, qui te me rappeler que c'est avocat ou c'est diplomate en même temps. Et maintenant, on va réfléchir avec nous, on va poser les problèmes, pendant qu'on va proposer des solutions. Donc, solution, si je bien comprendre intervention aujourd'hui, c'est que en développer, en nous chita, en dialoguer, en poser les vrais problèmes du pays, si nous voulons sortir dans carcan côté nous aujourd'hui. En bon petit pause et puis nous tourner pour d'autres conseils, d'autres réflexions que nous avons fait avec vous, même si nous n'avons pas un temps véritablement entrer en profondeur, parce que nous devons quitter au palais. C'est ça qu'il faut après que je pas entrer trop, même dans le texte qu'on écrit, que je décide de discuter ensemble avec vous. En tout cas, on prend un petit pause et puis nous tourner tout de suite après Pierre-Antoine Louis. Avec plaisir et merci encore. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin, Pierre-Antoine Louis. Et à tout de suite, après la pause. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Et avec nous, l'avocat, diplomate, Pierre-Antoine Louis. Avec notre invité, on passe en revue les points dominants de l'actualité aujourd'hui, les points notamment qui sont en débat. Pierre-Antoine, pendant la réflexion qu'on a fait il y a quelques instants, nous avons senti, comme des dit, d'ailleurs, on dit qu'on a aimé passer vivre très tôt. En Haïti, Torbec, côté Maman Moun, c'est l'autre se devine passer vivre. Non contexte, côté, non moment, côté un pile moun souhaité quitter Haïti pour l'autre côté, ou même où est que c'est Koto et on voulait quitter pour venir en Haïti. Nous chargés avec problème, mais un pile haïtien était quoi dans les États-Unis comme l'Eldorado. C'est vrai que la réalité est différente là parce que un pile monde qui a réfléchi en pile, est-ce que si on a pour choisir un côté pour aller travailler ou bien pour arrêter, est-ce que c'est aux États-Unis qui vont aller? C'est pas tout haïtien qui croit que je dis la vie c'est aux États-Unis par rapport à tout ça gagné, discrimination, stigmatisation et autres. Dernier ça qui se passé George Floyd là, c'est un exemple évocateur de réalité monde qui a froid à vivre là-bas. Malgré tout, était quoi que pays noir nous capables de vivre là-dedans, si nous voulons. Si Haïtiens mettent tête ensemble, sur réaliser que nous sommes pays qui gagnent en pile pour le vendre, en pile pour l'offrir, ou des fois en comparaison avec Bahamas, ou dit que Bahamas pas plus passé nous, il y a une plage, nous gagnons tout, nous gagnons des sites touristiques, nous seulement pas exploiter. Ça qui rappelait parole de un ancien ambassadeur américain qui dit, Pamela White, qui était rappelé à chaque fois la fin d'intervention, pour dire que it is too rich to be poor. Donc, est-ce que richesse nous en lit seulement insaisissable ou bien élite nous pas qu'on est qui sont pour faire pour exploiter lui? Donc l'aime bien comprendre ça dit intervention yo là matin. Moi t'as l'impression que nous seulement pas capable d'exploiter ça yo, mais c'est pas que tout bagage mauvais en Haïti. Gen bon monde tout comme gen vagabond. Gen bon côté, gen bon bagay, tout comme gen bagay qui pas bon dans le pays. Si vous n'avez pas camper sous un système politique, qui j'en doit articuler pour changer la vie, pour changer les choses, je dis à Pierre-Antoine Louis, d'après vous-même. Ma première question est mise en contexte là, certainement. Oui, effectivement, premièrement, moi, je pensais que qu'on y a un très mauvais moment pour nous penser
que vous voulez venir aux États-Unis, surtout si vous n'avez pas de résidence, la très difficile pour vous. Parce que le pays a retourné sur lui-même, quand un pile problème, mais bon, pas aucun monde n'a pas fait ça, papa me défait en 1969. Le papa me décidé pour l'immigrer aux États-Unis, et puis 10 ans plus tard, en 1979, l'homme n'a pas fait seconde dans le lycée François Duvalier de Pétionville, et puis papa me fait venir aux États-Unis. Donc, pas tout le monde n'a pas fait ça. Mais moi-même, j'ai l'esprit contraire, la tendance contraire, moi, pas qu'attendre pour me monter à l'avion, pour me tourner dans le pays, quand je me défais en 2010, et puis bon, je me l'ai dit en 2019, et je ne pas qu'attendre pour me tourner dans le pays. Maintenant, système politique que je pensais qui est approprié pour Haïti. Moi, je crois que dans gros entente nationale là, que m'a proposé, que l'autre m'a proposé, que un pile commentateur proposé, professeur Ronnie Desroches, et je content de mon ami, le professeur Daniel Supplice, hier, je recevoir un document de entretien que mon ami, mon frère, et le professeur Wilson Lalo, grands amis, et mon pam, moi chita avec attention, moi lis document, c'est quand on bagaille que moi-même moi t'ai écrit. Et il fait plus comprendre ça fait une certaine affinité qui est extraordinaire pour le professeur Wilson Lalo. Alors, mes principes, moi-même, je crois que nous devons tirer les exemples de 217 ans qui sont passés. Premièrement, nous avons nécessité pour nous fonder une nation. Et puis, nation, ça doit avoir un système politique qui est basé sur les réalités haïtiennes. Haïti gagne une tradition présidentialiste. Ça ne signifie que notre tradition présidentialiste, là, nous avons un président plénipotentiaire qui, à la manière de certains leaders que nous avons, par exemple la dynastie Duvalier, qui pourra faire une série de bagages qui passent ça. Bien que, permettez-moi de dire, parce que le moins intervenu dans le contexte, moi, une vocation pédagogique, une vocation didactique. Moi, je crois que dans la vocation élite, là, nous devons expliquer au peuple là que il n'est pas forcément vrai que c'est un régime démocratique seulement qui a fait un pays qui a stabilité, qui a fait un pays gain et développement économique. D'ailleurs, ce n'est pas vrai du tout. L'Occident développé dans un contexte politique, de dirigisme politique, dans un contexte d'esclavage, c'est ça qui fait qu'il y a un monde noir aux États-Unis. Donc, c'est de façon évolutive que les États-Unis viennent démocratiques. C'est ça qui fait moi faire parallèle, moi faire contraste, moi faire dans le document. Et nous avons juste dit à la démocratie menacée aux États-Unis. Duvalier prend pouvoir le 22 septembre 1957, Castro prend pouvoir, je crois que c'était le 1er janvier 1959. Regardez qui merveille Castro fait dans le pays. Regardez l'obéi nous fait avec dictature pas noire, nous pas régler un. Et la France vient de s'allier aujourd'hui avec un système esclavagiste, avec des situations de violation des droits humains, violation des droits des enfants et tout ça. Donc, on a venu parler de focailler ici et nécessairement un système qui est parfaitement démocratique pour Haïti avancer. Ce n'est pas la démocratie qui fait un pays avancer. Ce n'est pas ça. Donc, un système politique présidentialiste, comme c'est la vague de nos jours, un système qui est basé sur la transparence, un système qui a 3 pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, un système de préférence au lieu du semi-présidentiel, semi-parlementaire, n'a pas expérience qui passe avec Bagassa, que nous finissons avec. Son système qui a un président avec un vice-président. Un président élu, on dit pour 5 ans, renouvelable. Un seul mandat renouvelable. Et président pas plénipotentiaire. Vous pensez à Privé Antonio? Pardon? Vous pensez président à partenir avec vice-président? Mais président avec vice-président tenu Antonio, parce que la loi dit qu'il faut que Antonio, la loi a placé les principes. C'est dans la nouvelle Haïti qui ont l'autre leadership là. Côté nous allons établir un système, côté les attributions a clairement définies. Nous partons en situation, côté nous mettons en place des institutions sous papier, nous mettons des institutions sous papier,
Mais effectivement, nous ne pas mettre d'institution. Nous avons un président avec un vice-président. Et chaque département a un gouverneur avec un vice-gouverneur, parce que si le gouverneur a mouru, il faut que le vice-gouverneur soit capable de continuer. Il a gagné le conseil municipal. L'a élu ou bien l'a désigné? Le gouverneur? Le gouverneur a élu. L'a élu? Il a élu. Okay. Parce que c'est trop pouvoir pour le président pour désigner gouverneur. Ok, la vague. Mais là, il tout a semblé un système fédéraliste, oui, là? Non, pas forcément. Regardez, pour le moment, on a un système côté, on a des départements, mais les départements ne sont pas capables de mobiliser des ressources pour le développement. Même quand on a un système centralisé de façon outrancière avec Haïti. Mais il faut que les périphéries gagnent des moyens pour subvenir à besoins de population qui sont contrôlés. Ou pas qu'à un département géographique, et puis on dit, on met un monde que le président désigné, qui effectivement sont acteurs politiques qui fait sa président voulait. Moun ça, en réalité, l'État supposé à coordonner les interventions de l'État, des directions départementales dans chaque département. Moi, de tout délégué qu'on est, si honnête, il y a beaucoup, c'est pas ça qui passe. Bien là, donc, on va même faire réunion au niveau mensuel, voire pour t'appel au niveau hebdomadaire, pour être capable de coordonner les actions gouvernementales. Toute bagaille faite à travers et pour le président. Donc, si vous avez un système côté département, vous avez une équipe dirigeant politique, côté département, tout a doté de capacités pour gain revenu parce que moun sa yo pi près population dans le département yo pi qu'on besoin yo pi capable de faire une planification intégrée qui va faire partie d'un plan national de développement pour nous avancer. Et il n'y a pas nécessairement besoin d'être un système fédéral. OK. Et d'ailleurs, oui. Non, alors, on n'a pas dit que. On n'a pas laissé résumer pour dire que c'est. Peut-être que. On dit que c'est un président, un vice-président, un gouverneur et un vice-gouverneur, et puis qui n'est pas capable de sortir payant dans sa clé. Bon, maintenant, on est. C'est un pilier, et puis on a continué. Ce qui est base économique maintenant. Ce qui est système économique. Au fait, nous devons dire tout, le pouvoir législatif a un pouvoir législatif unicaméral. Ça veut dire le Parlement a une seule chambre, pas de Sénat. A une Assemblée nationale qui a 100 membres là-dedans, pas plus que 100. On va diviser la population pays par le chiffre 100, et puis de là, on va allouer et circonscription. OK? Et au niveau des départements, a 100 membres de l'Assemblée nationale uniquement. On n'a pas besoin de chambres pour le créer. Premièrement, les coûteux. Deuxièmement, on n'a pas de l'histoire qui va mener à Haïti aucun côté. Donc, on va tirer les leçons du passé. On a une seule chambre unicamérale qui a 100 personnes là-dedans. Que on va apportionner au niveau des départements. Au niveau judiciaire, écoutez, l'anormal pour Haïti, un cours de cassation. Et puis, qu'on y a là, vous entendez, vous mettez un cours constitutionnel parce qu'il y a copié la France qui m'a dit une autre ressource pour 9 personnes encore. Je ne sais pas si c'est 9, si c'est 12. Il faut que nous une machine, il faut un cabinet. On a besoin d'un paquet d'argent. Sont l'autre source de conflit. Moi, proposer pour nous innover. Parce que, ouais, Haïti n'existe pas dans un vide. Dans le monde, pays interdépendants, même pendant Covid-19 l'a démontré, que chaque pays a cherché pour remembrer la société par eux. Donc c'est ça qui fait m'abdou que Haïti doit démarquer le carcan côté mon avis une fois boucher en affaire Haïti que le leadership haïtien gère le pays. Donc dans la situation ça, moi crois que Haïti doit gagner un cours suprême de justice
cap jouer à la fois le rôle de la Cour de cassation à jouer actuellement, mais cap statuer également sur la constitutionnalité des actes de l'État et de l'application de la loi. Donc, à un Cour suprême de justice, ok, il n'est pas nécessaire que, parce que nous sommes encore en francophone, parce que Dessalines décopié le code Napoléon et le système napoléonique, que aujourd'hui, 217 ans plus tard, nous obligeons à un cours de cassation. Nous avons innové, nous avons avancé, parce que nous avons un système qui n'a pas marché. Nous avons venu avec l'autre bagaille. Maintenant, donc ça, c'est le système politique là. C'est intéressant et j'en ai une question. D'après moi, avant, je vais partager quelques réactions, quelques auditeurs fait pendant l'émission. Sans problème. Et peut-être capable de gagner des réactions à ça tout. Mais on est socialement, qu'est-ce que tu as fait tout? Non, alors, vous déposez une question économique, là, je vais courir sur lui rapidement en 5 minutes à peu près. 5 minutes à top. 5 minutes à top, Pierre-Antoine, parce qu'il faut nous aller. Ok, au niveau économique, je crois que le premier principe économique au pays, c'est pour garder, premièrement, qui avantage comparatif le pays a gagné. On a besoin que le pays a gagné pour manger, pour gagner logement. Ok, pour gagner un environnement qui descend, pour gagner éducation, pour gagner santé. Il faut gagner ressources pour faire ça. Il faut qu'on ait un travail pour faire, qui générer revenus, qui créer richesse pour une classe moyenne qui permette pour le pays à gagner la paix sociale. Donc, de ce fait, chaque pays dans le monde là, qui ça a fait? Pas un pays dans le monde là. Jean-Zami Moulson l'a dit dans le texte hier, et j'en ai dit tout le temps. Pas un pays dans le monde là qui permette pour une économie qui est totalement axée de façon outrancièrement libérale sur les importations des biens et des services. Pas un pays dans le monde là qui fait ça. Et tout pays qui fait lieu comme Haïti, pas grand pays dans le monde qui fait, mais tout pays qui fait lieu comme Haïti arrive dans le niveau de paupérisation que nous trouvons nous là aujourd'hui. Côté tout Haïtien pauvre, ok, tout Haïtien pauvre. Il y a des gens qui sont plus pauvres que l'autre. Pas réellement de richesse dans le pays. Donc, c'est pour nous gagner une politique industrielle et une politique commerciale, côté que, à travers une planification de bas en haut, qui sortit dans les communautés, dans les collectivités territoriales, arrivées au niveau national, en passant par les communes, les départements et au niveau national, nous allons identifier qui ça, chaque département, chaque commune gagne de ressources que nous sommes capables de mettre en valeur. Le pays va identifier des ressources stratégiques que nous devons gagner, que nous devons contrôler, que nous devons produire. Et processus ça a fait côté le secteur politique a réuni tout acteur dans le secteur privé, dans la société civile et rite large, pour garder qui ça chaque département a produit. Nous connaissons que, par exemple, en Haïti, il y a l'agriculture, il y a le tourisme, il y a l'industrie de la culture qui accompagne le tourisme. Nous avons là au moins 3 potentialités pour Haïti avancer. Nous avons tout le fait que Haïti situé dans un carrefour stratégique extraordinaire, un carrefour qui vient de l'Amérique du Nord, qui vient des Caraïbes, et qui permettent que nous sommes capables, par exemple, de faire un port de transbordement, disons dans la zone du Nord-Ouest, pour nous profiter de commerce qui a transité dans la zone. Donc, une planification permet de nous faire ça. Moi, je parlé de ciment que Haïti a produit. Haïti, il y a 2 compagnies qui ont produit farine en qualité et en quantité suffisante. Donc, Haïti n'a pas besoin d'importer farine. C'est juste un exemple pour montrer que lorsqu'on identifie les filières, il y a une politique commerciale et une politique industrielle pour le pays à adopter. Côté pays, pour protéger une série d'industries
côté produit, ça va pas rentrer dans le pays. On va utiliser des mesures tarifaires et des mesures non tarifaires pour faire que le pays produit, ça va pas rentrer. Américains fait, République dominicaine qui tout prêt à faire. Les Dominicains sont riches. Même justement, imaginer combien on a dérangé avec parole ça. Par exemple, monde qui fait qui a monopole yo. Non, c'est pas vocation pour me déranger pièce moun. Attendez. Non, ça m'a parlé là, Wendell. Ouais, c'est là. Nous-mêmes, les élites haïtiennes, parfois, ou bien fait pour soulever des questions. Vous comprenez ça? Et je suis content pour rappeler ça. Attendez. Pierre-Antoine, lui, est un capitaliste. Moi, c'est un capitaliste. D'ailleurs, parler de socialistes encore dans le monde, là, ce sont des socialistes bourgeois, des socialistes caviar. Moun qui parle de, par exemple, Haïtien qui parle de Nicolas Maduro, ceci, cela, par exemple. Si Nicolas Maduro, le président d'Haïti, qu'on y a là, ou même il a révolté contre lui. Ils ne sont pas occupés, mais nous, c'est un parler. Même la Chine, qui soi-disant bon parti communiste là, c'est tout simplement un instrument dictatorial que nous avons utilisé pour mettre le pouvoir. La Chine, son pays est capitaliste. Son capitalisme dirigiste par l'État, par la dictature des communistes, mais son capitalisme lié. Cuba sont anomalie et Cuba lui-même tout pour le changer. Et monsieur Télé changer à des sacs bon pays. Alors je veux dire que non, pas là pour déranger pièce moun. Non, parce que alors dans ce semaine doit déranger moun, c'est parce qu'on a des vérités que on dit et toute vérité n'est pas bonne à dire. Et le monde ça comprendre que raison de fait yo confiné de la caillou à usine yo ou bien business yo ou bien Côte des Acadiens, ou bien aéroport, ou bien restaurant Pétionville, et pas parler pièces pour mal, mes amis qui dans business, ouais, qui a fait ça et qui vraiment écœuré de la situation au pays, donc pas parler mal, dans le cas de vérité. Donc, moi, je crois que, regardez, un monde qui a importé en 10 farines, si l'État fait travail, Jean, par exemple, moi, j'ai proposé, après 6, 7, 8 mois, Chita, moi, fais un document, moi, proposé président, moi, proposé directeur de cabinet à lui. Côté pral, une démarche concertée pour que le gouvernement, Chita avec le secteur privé, pour nous garder ensemble. Regardez, moi, je fais un document avec les détails prêts, parce que là, préparons un document pour le président. Il faut prévoir tout détail, il faut prévoir tout protocole là. OK? Et je vais des amis déjà, même dans la presse. OK. Côté, nous avons chita, nous avons regardé, ce qui filière Haïti a un avantage que nous sommes capables de poursuivre. On prend farine. Il y a deux compagnies qui produisent farine d'ailleurs, une là, OK? Les moulins d'Haïti. L'État, si je ne me trompe pas, 33% dans la compagnie ça. Donc l'État. Ok, le peuple a intérêt là-dedans, c'est pour l'État lié. Moi, je crois que un citoyen haïtien, par exemple, qui a importé farine. Tellement la Pierre-Antoine. Tellement la Pierre-Antoine. Ça fait. Pierre-Antoine. Oui. Tellement. Si l'État a 33% là-dedans, ça empêche l'État à gagner moins dans le pourcentage par là pour être capable d'agir sous prix. Non, mais attendez, l'État, absolument, l'État doit désinvestir et puis il vend action par le secteur privé. Mais ça me plaît dire. Regardez. Dans n'importe pays dans le monde, là, sauf Haïti, côté que tout est dit failli. Ouais, je ne vais pas parler mal, je ne vais pas parler président, mal, je ne vais pas contre président, c'est pas ça. C'est nous tous qui faillissent, nous faillissons tout. Ok? Deux jours, je suis conseiller président pendant 7 ans. On dit maintenant. Nous faisons des marches, son exemple, je vais faire rapidement pour avancer, parce que moi, je vais avancer sur nous. Regardez. Oui, même je ne vais avec vous, malheureusement. Non, regardez. Nous prenons et producteurs. Nous parlons avec les producteurs pour nous garder qui défis vous confronter, qui capacité de production que vous gagnez, est-ce que vous êtes capable d'alimenter le marché. Nous gardons les importateurs. Qui ça a importé? Qui va leur importer? Qui prix a importé? Qui marge vous gagnez? Et puis, à partir de ça, l'État qui a un devoir pour le planifier, qui a un devoir pour le prendre des décisions, qui a un devoir pour réguler la société. L'État prend une disposition, tout le monde a marché là-dedans, il doit marcher là-dedans, c'est pour l'État appliquer la loi. C'est pour nous faire travail, au lieu d'acheter de belles machines, ok, mettez de tous côtés dans l'État, au lieu de faire travail, nous ne pas faire travail. Quand l'État va regarder, nous allons l'État dans une situation côté, nous ne pouvons pas quitter farine entrer dans le pays, même tout le pays fait là. La République dominicaine fait, les États-Unis fait, et Jamaïque fait, côté pour le faire, Cuba fait, tout le pays dans le monde fait, la France fait. Quand nous allons dire,
désormais, toute farine dans le pays a sorti Haïti. Et puis, nous mettons nos chita ensemble, nous évaluons la situation, et puis nous jouons une formule concertée pour nous avancer. Nous avons fait ça dans le ciment, nous produisons ciment. Nous avons fait ça dans l'autre domaine de façon à ce que le pays ait une plus productrice et puis nous allons investir aussi dans le tourisme. L'investissement dans le pays fait de manière soit faire une initiative qui coûte 100 millions de dollars ou pas obligé non seul cycle budgétaire d'un an, mettez 100 millions de dollars là-dedans ou qu'à faire sur 4 ans, par exemple. Ok, Pierre-Antoine. Au niveau social. Pierre-Antoine. Pour avancer au niveau social, on doit gérer le problème politique là, on doit gérer le problème économique là, qui peut bailler l'État l'argent pour l'État, car remembrer l'éducation pour payer à au moins 4 campus universitaires nationaux. Le grand campus universitaire national à Port-au-Prince, capable de 50 000 étudiants. Le grand campus nord, capable de au moins 25 000 étudiants. Il y a déjà que 2015, on a fait nos cadeaux, c'est bien dommage. Mais on a fait nos cadeaux, il faut nous fructifier. On a fait un campus ouest excusez-moi, un campus centre pour le grand centre. Cap couvrir l'Antibonite de le centre, nous avons basé par exemple à Gonaïve ou bien à Hench. On a fait un grand campus pour le sud, on a basé le Okaï. 3 campus régionaux, ça apprend 25 000 étudiants chaque. Ça fait 75 000, plus les 50 000 du campus de Port-au-Prince, qui nous 125 000. Et chaque département a bon l'hôpital de référence, Cancou, l'hôpital et universitaire qui gagne mieux Baléa. Ça a un modèle que nous allons implanter dans chaque département. C'est tout un programme politique, oui, là, Pierre-Antoine. C'est tout un programme politique, tout un programme économique, tout un programme social. Haïti a besoin de ça. C'est ça. Haïti a suffisamment de tête pensante pour nous faire. C'est parce que nous n'avons pas de responsabilité. Nous entendez, on a dit, on va chercher FMI, le Fonds monétaire international, pour aider à gagner pour l'autre structure de prix des produits pétroliers. C'est pas grâce à ça qui fait Haïti qui va jamais avancer, parce que nous n'avons pas quelqu'un qui évolue, mais qui n'est pas éclairé. Il y a l'école apparemment, il n'y a pas apprendre rien. Ils pensent que tout ça qui a fait dans le pays a besoin d'étrangers. En passant, si nous faisons les prochaines élections vraies, nous n'avons pas besoin de mener l'équipe Sola pour venir faire rien. Il y a des Haïtiens qui connaissent dans le pays, il y a des Haïtiens qui connaissent aujourd'hui, qui sont capables de faire une modélisation pour vous. Il y a des Haïtiens qui connaissent, qui sont capables au niveau stratégique, MC là-dedans, qui sont capables de faire une campagne électorale à partir de ça qu'on est, de qui un pays a fonctionné, où il va prendre 2 millions de dollars pour porter le bas Sola, pour nous faire l'obéir en Haïti, qui ne peut pas porter rien dans le pays. Dans tout domaine, il y a des Haïtiens qui ont avancé. C'est parce que nous ne pas constituer une nation, c'est parce que nous ne pas fait leur confiance, c'est parce que nous ne pas regarder leur danger. Non, mais quand le problème encore, nous détruisons l'autre facilement tout, nous faisons ça tout, et puis Antoine, il faut dire le tout. Exactement, mais Wendell, je crois que, à partir du fait que je crois que nous avons conscience qu'a développé dans le pays à Wendell, à l'aide de Radio Campus Radio et Campus Télémétropole, Radio Télémétropole, et nous souhaitons que la famille Widmaer a toujours capable de camper flambeau radio, que l'autre radio tout a emboîté le pas, en nous passer du temps pour nous examiner, par exemple Wendell, nous sommes anciens militaires de US Marine Wendell. Chaque fois qu'on fait un exercice militaire, ou bien un événement militaire, ou bien une guerre, ou bien une mission de maintien de la paix, on fait participer là-dedans. Chaque fois la police fait une sortie, une intervention, gagne un rapport qui fait qui est le rapport après action, rapport post-action. Côté, ou garder qui ça problème dans le pays, qui moyen ou utilisé, qui stratégie ou utilisé, qui leçons tirées. Haïti a tiré des leçons pour juguler la crise du choléra, qui apparemment nous est éliminé en Haïti. Haïti fait expérience ça, il y a des leçons qui tirent. Dans la première intervention, je fait sur Radio Métropole, je parlé de Bagassa, je dit, une des bagages nous avons fait, nous avons regardé les particularités du Covid-19 qui style a développé, de la Covid-19 que nous avons des particularités pas qu'on connaît, mais nous tirer des leçons de choléra. Il faut nous camper.
Pierre-Antoine, faut nous camper, malheureusement, nous obligés de finir, même de souhaiter quelques points avec vous. Par exemple, un auditeur qui dit que le pas d'accord avec la comparaison qu'on a fait entre régime Castro et régime Duvalier. L'autre auditeur lui-même qui... Non, c'est pas ton comparaison, c'est ton contraste. Ok. Oui, non, parce qu'on a dit que Gadé, mais on a dit, en 57, Duvalier prend pouvoir, c'est l'obéi, alors qu'en 59, Cuba, Castro prend Cuba, tout ça a réalisé. Donc c'est ça qui fait que l'auditeur a réagi comme ça. Oh, ok. Comme si qui ça me dit pas ça? Qui ça pas ça? Bonjour, c'est Cuba qui a bon médecin, tandis que nous pas de médecin. Duvalier qui a un régime personnalisé, côté le prend toute institution l'État, il décrée institution. C'est pas tout ça Duvalier ne fait pas bon. Mais si Duvalier, faut nous regarder, faut nous tester de son côté pour nous vivre côté niveau aujourd'hui. Si Duvalier te met en place une institution qui est durable, les Duvalier aller, tout bagage pas déchiquer. Par contre, Castro mettez en place un système côté cubain, au moins il y a une éducation, il y a une santé. Regardez, le taux le plus élevé d'analphabétisme dans les Amériques, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique, c'est à Cuba. Vas-y, frère. Alors, on a fini, ça c'est presque un commentaire d'un auditeur avisé. Il fait, comme on a conclu avec lui, tant que l'histoire psychologique de l'esclavage d'Haïti n'est pas enseignée pour comprendre les dommages mentaux et culturels dans l'âme haïtienne. Et auditeur dit, nous devons faire le deuil de la colonisation et de l'esclavage. Nous n'avons pas encore une identité définie. Selon les circonstances, nous nous comportons ou en colons ou en esclaves. Moi d'accord entièrement. D'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec M. Laguerre qui t'a invité vendredi dernier, qui t'a fait un travail excellent. Je me tout ça, je me mon texte pour et je me attendais le de ma couille. Et je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord que nous-mêmes les Africains, nous ne sommes que des instruments. Nous sommes instruments et puis l'autre, on a agi sur nous et puis nous-mêmes, on a réagi. En fait, c'est parce que nous considérons nous comme des instruments et non des acteurs qui sont capables d'agir, qui sont capables d'influencer notre environnement. Regardez, nous connaissons M. Crélet, excusez-moi frère, je ne sais pas pour faire ça, mais je fais. Nous connaissons M. Crélet, Jean-Lucien Ligondé. Ok, monsieur a lycée et PDG de Centre haïtien de recherche en aménagement et développement. Monsieur a fait une série de recherches pointues en Haïti sur les mêmes avec madame qui sont architectes urbanistes, sur l'urbanisme. Côté que vous n'avez pas besoin de chercher un blanc pour venir faire ça pour vous. Nous avons fait, regardez, ils ont fait une modélisation de la récupération de la baie de la ville des Cayes, pour récupérer même Beauvieux, pour faire de la ville des Cayes un espace touristique extraordinaire, mine de rien, avec un affaire de 40 millions de dollars pour récupérer BA, et puis on a fait de 200 millions de dollars pour faire reste là. Donc, bon paquet d'Haïtiens qui a réfléchi. Maintenant, ça qui passe, nous tellement passé temps, nous préoccuper nous de ça, nous penser de nous. Il y a un problème, nous, Américains, au gain Wendell, c'est ceci. OK? Depuis 401 ans, Black Noirs américains, a plein. Il y a plein, regardez qui ça blanc femme, regardez qui ça blanc femme. Wendell, moi-même qui Antoine lui, moi associé avec les États-Unis depuis 1979. Pour moi-même, c'est quand le blanc n'a pas existé. Moi, je fais tout ça que je veux faire aux États-Unis. Moi, j'ai 3 diplômes universitaires, mais l'université, je brille. Une petite garçon qui brille, c'est tout le temps petit blanc qui vient défiler la caméra, qui vient demander aux petits garçons, aider à comprendre ça, aider à comprendre les calculus, aider à comprendre l'algèbre, tout ça. Les gens noirs qui fait tout le bagage, les gens noirs qui sont dans l'espace, les gens noirs qui pilotent l'avion, les gens noirs qui font des choses extraordinaires. Mon femme noire qui était de la NASA, les autres et moun dans la Lune. Et astronaute John Glenn dit, il faut que c'est Catherine Johnson qui pour faire calcul là, pour lui-même pour l'aller, parce qu'il fait Catherine confiance et Catherine c'est une femme noire. Ce monde noir qui a fait tout le bagage dans le monde là. Nous passons dans nous, nos histoires n'a parlé de l'esclavage, n'a parlé de ça la France fait nous. Bagage ça a dépassé. Nous devons tout simplement tirer le son de bagage ça pour nous avancer. Raison de faire nous pas faire ça. C'est parce que nous considérons nous comme des abrutis, c'est l'autre monde qui a mené nous. T'allez nous blâmer les gens en Haïti, nous dit que c'est arabe, ou bien que c'est français, ou bien que c'est d'origine allemande, ou comprendre que les meubles ou brent, ainsi de suite, nous blâmer tout le monde. Tandis que nous-mêmes, par exemple, Africains qui en Haïti, aucune m'a dit vérité.
L'heure nous pouvoir politique là, nous prenons pouvoir politique là, nous craser l'État. Dans le Parlement, nous jeter matière fécale dans le Parlement, nous étions matière fécale dans l'école. L'heure pour nous suspendre faire l'obé dans le pays, l'heure pour tout petit pays à Chita, pour les gens qui ont fait l'obé, intellectuels, les gens qui sont dans le secteur privé, les gens qui sont dans le secteur religieux, les leaders communautaires de tous les niveaux. L'heure pour nous Chita, pour nous dire les gens qui alimentent gang, qui fait gang même dans la police là, pour nous dire les gens, nous pas avoir encore, n'a moderniser le pays. On nous prend l'esclavage uniquement pour salder que nous vaincons depuis 217 ans. On nous aller de l'avant. C'est pas blanc qui fait Haïti pas avancer, c'est pas français. C'est nous-mêmes haïtiens qui Haïti pas avancer. On suspend blâmer moun. Ouais même dépasser discours ça yo. Merci. On fonde des nations que nous supposons fonder. Merci bien Antoine. Et Jean tracé pour nous que nous devons suivre. Merci beaucoup pour Radio Métropole. Merci infiniment Pierre-Antoine. Je rappelle que vous êtes avocat et diplomate et ancien conseiller du président Martelly et du président Jovenel Moïse. Bien dit. Correct. C'est ça. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. On a eu Pierre-Antoine Louis en direct des États-Unis comme invité ce matin. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.